L'Allemagne a suspendu, jusqu'à nouvel ordre, la majeure partie de ses opérations militaires au Mali dans le cadre de la mission de l'ONU, MINUSMA, après un nouveau refus de survol par les autorités maliennes, a annoncé vendredi le ministère allemand de la Défense. Le gouvernement malien a encore une fois refusé d'autoriser un vol prévu aujourd'hui qui devait assurer une rotation de personnel, a expliqué un porte-parole du ministère. En conséquence, nous suspendons jusqu'à nouvel ordre nos opérations de reconnaissance et les vols de transport par hélicoptère car il n'est plus possible de soutenir la MINUSMA sur le plan opérationnel. Aujourd'hui, le Malien lambda croise le fer avec le quotidien pour subvenir aux besoins vitaux avec cette hausse du prix des denrées de première nécessité. Qu'est-ce qui explique cette hausse généralisée des prix? Comment y faire face? Les mesures prises par le gouvernement sont-elles efficaces? Modibo Mahamadou, économiste, nous livre son analyse. Entretien. Mali Tribune, au Mali, le taux d'inflation a atteint les 8,3% au mois de juin 2022 selon les statistiques. C'est quoi l'inflation et quelles sont les causes de cette inflation? Modibo Mahamadou, tout d'abord l'inflation, c'est la hausse généralisée et durable des prix à la consommation pour les biens et services. Ce n'est pas juste une hausse spontanée ou momentanée, il faut qu'elle soit durable pour l'ensemble des biens et services. Cette inflation est mesurée par l'indice harmonisé des prix à la consommation des ménages, IHPC. Cet indice mesure statistiquement l'inflation au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, qui est indicateur phare parmi les critères de convergence macroéconomique pour harmoniser nos politiques économiques, c'est-à-dire la politique monétaire et fiscale. Au niveau de ces critères de convergence, nous avons des critères de premier et de second ordre et l'un des critères les plus importants, c'est de fixer le seuil de l'inflation au sein de l'UEMOA à 3%. C'est-à-dire que l'inflation ne doit pas dépasser 3% pour les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest qui partagent le franc CFA. En décembre 2021, l'IHPC était à 6%, donc 2 fois le seuil maximum autorisé. Selon les dernières statistiques de la BCEAO, en juin 2022, la moyenne de l'inflation dans l'UEMOA pour les 8 pays, c'est 7,5%, donc 2 fois le seuil maximum fixé. À l'intérieur de cette fourchette, la moyenne la plus faible, c'est le Bénin avec 2% d'inflation en juin 2022 et le Burkina qui a le taux d'inflation le plus élevé qui est de 13,5%. Les causes de cette inflation, ce sont surtout les conséquences de la Covid-19. En 2020, nous étions sortis de la pandémie sanitaire de la Covid-19. Mais après il y a eu une résurgence de la pandémie surtout en Chine qui est le plus grand exportateur au monde. Aujourd'hui les pays sont interconnectés et la Chine étant l'usine du monde, la production mondiale a été ralentie et cela avait perturbé le commerce mondial. Quand l'offre diminue par rapport à la demande, le prix des marchandises augmente sans compter aussi les coûts du transport qui ont augmenté. Notons par ailleurs que 80% des marchandises dans le monde sont transportées par fret maritime. En février 2022, nous avons eu aussi la guerre en Ukraine. L'Ukraine et la Russie sont des importants acteurs au niveau du commerce mondial, notamment en ce qui concerne les céréales. Les deux pays exportent 20% du maïs au niveau du monde et 30% du blé, presque 50% de l'orge au monde et près de 70% d'huile de tournesol. En plus de cela, la Russie est l'un des principaux acteurs au niveau des prix de l'énergie, elle est le premier exportateur mondial de pétrole. Il y a environ 8 millions de barils que la Russie met sur le marché mondial tous les jours et qui ne sont pas disponibles sur le marché. En même temps, pour le gaz, la Russie est l'un des premiers exportateurs mondiaux et deuxième producteur de gaz au monde. La Russie est aussi le premier producteur mondial d'engrais azotés et le deuxième producteur mondial d'engrais phosphatés. Ainsi, les sanctions impactent les exportations russes en diminuant l'offre mondiale, ce qui renchérit les produits en sus du coût élevé du fret maritime. Le prix du carburant est déterminant dans le coût d'inflation de la plupart des pays parce qu'il influence directement le prix de l'énergie, du transport et de l'alimentation. Les aliments, même s'ils sont produits localement, l'utilisation des moyens de transport des zones des productions aux zones de consommation doit être prise en compte. Je pense que tout ceci peut contribuer à expliquer la hausse généralisée des prix dans le monde en général et au Mali en particulier. Est-ce que les mesures prises par le gouvernement sont efficaces pour faire face à cette inflation? Monsieur M, ce sont des mesures d'accompagnement qui ont été prises, pour le moment il n'y a pas de plan de riposte contre la hausse des prix. En réalité, c'est le Conseil national des prix qui avait déjà pris des mesures le 6 avril 2022 de plafonner le prix du sucre à 600 F et le gouvernement avait accordé une subvention de 14 milliards pour que le sucre puisse être rendu disponible aux Maliens. Malheureusement, cette mesure n'a pas été efficace parce que le sucre se trouve à 800 FCFA ou plus, sinon il est indisponible, c'est-à-dire qu'il existe un risque de pénurie de sucre. Donc le gouvernement a pris lors du Conseil des ministres du dimanche 7 août 2022 des mesures d'ajustement en vue de réaffecter les quotas qui n'ont pas été utilisés et de les attribuer à d'autres opérateurs.
Mais je pense que ce n'est pas la bonne approche car elle me paraît inadaptée et inadéquate. Le Conseil national des prix par ailleurs est un excellent cadre de concertation. Mais au niveau de l'approvisionnement du pays, je pense que nous sommes dans un système libéralisé des prix et que le secteur privé devrait agir en fonction de ses moyens et capacités, c'est-à-dire qu'il faut éviter les oligopoles. Il faut que le marché soit assez ouvert qu'on demande à toutes les sociétés privées qui sont habilitées à importer et qui ont la capacité d'importer d'approvisionner le marché. D'abord, il faut évaluer les stocks disponibles et voir quelles sont les commandes en cours et ce travail doit être fait par le gouvernement pour évaluer la consommation dans les 6 mois à venir pour les produits de grande consommation. Ensuite, on réunit l'ensemble des acteurs pour voir comment au sein du Conseil national des prix on peut mettre en place un plan d'action, qui peut faire quoi, à combien, quand, où et comment. Et en fonction de cela, on répartit les tâches et missions dans un cahier de charges transparent. Il faut que ça soit une procédure entièrement transparente pour permettre de faire le suivi et l'évaluation. À court terme, il faut importer mais de manière ouverte, en suivant la loi de l'offre et de la demande. Plus l'offre augmente, plus les prix baissent. Mais si vous accordez seulement un oligopole à quelques-uns, l'offre ne va pas être suffisante pour compenser la demande et évidemment les prix vont continuer à augmenter. L'objectif du gouvernement, c'est de s'assurer que les consommateurs aient accès à ces produits de grande consommation à moindre coût. Parce que ce sont des ressources publiques qui sont engagées pour faciliter ces importations à travers des subventions et exonérations fiscales et il faut que ces mesures bénéficient à l'ensemble des opérateurs économiques en fonction de leur capacité de même qu'à l'ensemble de la population. Mais il faut que ce mécanisme de lutte contre la vie chère soit évalué de manière objective et transparente. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.